À tous, on a eu pas mal de questions sur le forum concernant comment faire du FPV avec un Phantom 2. La méthode est quasiment identique au Phantom 1, donc j'avais fait une petite vidéo pour le 1, je vais en faire une pour le 2. Tout simplement, franchement là, rien qu'à refaire cette vidéo, j'ai l'impression de faire exactement la même que j'avais fait avant. À savoir, j'ai mon Phantom. Dans mon Phantom, hop, cette fois, la dernière fois, ils avaient fait descendre du pied. Petit Papa Noël, ils avaient fait descendre par la cheminée un câble gris et un câble rouge pour alimenter l'émetteur. Cette fois, on n'a pas de câble gris et rouge, ils ont changé la couleur. C'est le même, mais ils ont changé la couleur. Ok. Donc, le fameux câble qui alimente tout ça, qui alimente mon émetteur. Là, c'est un émetteur Fat Shark. Alors, je vais essayer de le dire clairement, parce qu'il y a des gens qui ont du mal à comprendre ça. Voilà. Donc là, on a un émetteur classique de marque, de marque Fat Shark, 250 mW. Ok, comment je fous du jus dedans? Comment je fais? Eh ben, donc quand on achète son Phantom, on a un petit câble qui sort de la patte. Ce câble, là on voit que deux fils. Normalement il y en a quatre. Alors les deux autres, je les ai mis à l'intérieur du Phantom, parce que je ne m'en sers pas. Donc ces deux fils, c'est le marron et le rouge. D'accord, ils sont collés l'un contre l'autre, le marron et le rouge. Et donc, comme toujours, le fil rouge, on le soude sur le fil rouge. Et là, le fil, alors le marron, alors chez J, c'est bizarre, le marron c'est du noir. Enfin, ce qu'on met toujours en noir pour la masse, eux chez J le mettent en marron. Bon, ils font un peu chier avec ça. Je pense que ça perturbe les gens qu'il y ait voir du marron, du orange. Il n'y a que eux qui font ça. Bon, c'est comme ça. L'intérêt, au moins, c'est que le rouge reste le rouge. Donc ça, c'est pas compliqué. Une fois qu'on a soudé le rouge, on a compris que le marron, c'était le noir. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai pris tout simplement un bout de câble qui est vendu avec l'émetteur. Quand vous achetez votre émetteur, bah, vous avez forcément le câble d'alimentation. D'accord? Ce petit câble là. Okay, il suffit de le couper. D'accord? Alors normalement sur Fat Shark, sur un kit, par exemple sur un kit Predator comme j'avais, il y avait la petite carte qui se branchait sur la carte d'équilibrage. Avec ce fil, avec une prise comme ça de chaque côté. Bah, j'ai pris ce câble là, je l'ai coupé en deux, et puis je l'ai soudé. D'accord? Donc voilà. Donc ça, c'est si je veux alimenter mon émetteur pour foutre du jus dedans, il n'y a pas 36 solutions. En niveau soudure, c'est ça qu'il faut faire. Ok? On soude le marron et le rouge sur le noir et le rouge. Hop, et comme ça, j'ai du jus dans mon émetteur. Hop. Mon émetteur que j'ai accroché vite fait avec du velcro. Bon, c'est pas la solution que je préfère, mais déjà ça marche. C'est juste que par rapport au Phantom 1, on a juste pas la place. Enfin, moi je vois pas la place vraiment de mettre l'émetteur dedans. Autant sur le 1, on pouvait lui faire un trou au cul pour faire ressortir l'antenne. Là, pour l'instant, tous ceux que j'ai vu faire des trous, ils l'ont fait par devant. Donc l'antenne, elle est vachement masquée. Elle pointe sur le côté pour pas passer devant la caméra. Enfin, c'est pourri au niveau de l'orientation. J'ai trouvé ça pourri. Il y a une petite astuce que j'ai pas réalisée encore, mais je pense qu'elle est pas mal. C'est le câble de la Zenmuse, le câble gris. Donc qui passe par défaut comme ça. Il est un peu juste ici, alors qu'il y a un trou. Donc le mieux, ce serait d'essayer de le faire rentrer dans le trou, mais pour ça, il faut racler un peu à l'intérieur du boîtier. Il faut, je pense, passer un coup de cutter, etc. pour racler un peu le plastique. Ensuite, il faut bien coller la nappe avec un scotch costaud, que ça soit vraiment aplati, que ça gêne pas la batterie quand on enfile la batterie dedans. Alors limite, si vous avez une nappe noire pour brancher la Zenmuse,
Ça faut l'acheter à part, hein, si vous l'avez pas, normalement vous l'avez pas. Elle est un peu plus longue que la grise, que ça doit être mieux. Bref, ça c'est autre chose. Donc voilà, tout simplement, pour brancher un émetteur, il faut souder les deux prises de fil d'alimentation marron et rouge. À l'intérieur du fantôme, il reste le jaune, un jaune et un marron. Ce jaune et ce marron là, ils sont faits pour la partie vidéo. Alors quand je dis la partie pour la partie vidéo, j'allais dire une connerie, mais non. Au niveau de la partie, si vous voulez avoir le retour vidéo, donc via la Zenmuse, la GoPro, hop, donc il y a le deuxième câble qui est plus gros, qui lui, alors là, moi j'utilise pas le retour vidéo vers la Zenmuse, hein. On va dire que oui, à ce moment-là, il aurait fallu que je soude mon fil vidéo, donc en principe c'est un fil jaune, et mon fil noir, donc ça fait que deux fils en fait, hein. J'aurais le fil noir. Là, on voit pas bien l'image. Là, j'ai un fil blanc en fait chez moi qui correspond à la vidéo. Donc, un fil jaune et un fil noir qui sont en fait à souder avec les deux fils que j'ai laissés à l'intérieur du fantôme. Donc, à savoir le jaune sur le jaune et le marron sur le noir à nouveau. Donc, une fois que vous avez soudé ces deux autres fils, là, vous aurez le retour vidéo de la GoPro. C'est aussi simple que ça, c'est juste expliqué dans le mode d'emploi de vie, donc je comprends pas pourquoi les gens n'arrivent pas à saisir ça, puisque c'est expliqué, c'est des schémas en couleur, c'est beau, c'est magnifique. Après, si vous voulez avoir le retour vidéo avec une autre caméra, il faut tout simplement, vous n'avez pas besoin en fait de souder les deux fils que j'ai mis à l'intérieur en fait. Prenez juste les deux fils pour alimenter votre émetteur. Et ensuite, là, vous branchez votre autre caméra. Donc, par exemple, hop, là, moi j'ai la mini caméra du kit Predator. Bon, c'est une mini caméra classique, hein, 600 TVL. Parce que pour l'instant, je me sers pas de la GoPro pour le retour vidéo. Un jour peut-être. Là, pareil, hein, j'ai juste mis un coup de velcro. Ce qui est pas mal, c'est que j'ai mis un coup de velcro et un petit tampon, un petit bout de plastique autocollant aussi, enfin, que j'ai récupéré. Comme ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Hop. Et voilà. Donc là, comme ça, j'ai ma deuxième caméra pour m'orienter. Alors là, on voit que chez moi, il y a un peu quand même un merdier de fil. Parce que du coup, il y a la caméra qui part, mais il y a aussi l'IOSD. Alors l'IOSD mini, on voit qu'il n'y a plus la prise dessus. Je l'ai dévissé, je l'ai mis à l'intérieur. Il y a largement la place pour le coller à l'intérieur. Ça évite d'avoir un deuxième petit boîtier qui se balade à coller. Alors j'aurais pu le coller à côté, mais j'avais pas envie, ça valait pas le coup. Enfin pour moi ça valait pas le coup. Sachant que moi j'ai dévissé le cache en plastique, quoi. Il y a le petit carré noir que j'ai mis la gaine thermo à la place. Ça fait un tout petit module de à peine 10 grammes à coller à l'intérieur du fantôme. Ça va, il y a la place sans problème pour le faire. Si vous voulez des photos, il suffit de demander. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre à voir? Bah rien. Après, de toute façon, l'IESD mini, c'est pareil, il a été expliqué en long en large. C'est qu'une dérivation de vos fils au niveau de la caméra. Là, je peux pas vous le montrer parce que c'est caché, mais c'est... Voilà, donc avoir le retour FPV, c'est pas compliqué. On a juste à brancher ces deux fils pour alimenter son émetteur et deux autres fils pour avoir le retour avec la Zenmuse. Si on veut avoir la Zenmuse, voilà. En tout, il y a quatre fils les fameux quatre fils, les deux marrons, le rouge, le jaune à brancher. Ah oui, ici, petite subtilité, je le redis. Il faut le redire. C'est que là, on est sur l'émetteur Fat Shark. Donc Fat Shark ou Immersion RC, c'est les mêmes branchements. Par contre, si vous avez autre chose, si vous avez du Boscam, hein, des trucs chinois, des trucs sans marque ou quoi, tant que c'est pas marqué Immersion RC
ou Fat Shark. Ici, le branchement est inversé. Alors, quand je dis le branchement est inversé, enfin non, dans le cadre de la soudure, d'ailleurs avec le câble d'origine, ça change pas. C'est pour ceux qui vont acheter le câble tout fait. Il y a sur le site anglais First Person View, vous avez un câble, donc ça c'est très bien, hein. Même moi j'en ai acheté deux. J'en ai acheté un pour aller avec ma pour brancher ma mini caméra plus l'iOSD, et puis un pour brancher la Zenmuse, comme ça au choix. Comme ça je pourrais tester les deux sans avoir à refaire plein de bidouilles. Leurs câbles sont plus propres que ce que j'ai soudé, je pense, c'est un peu plus joli. Donc quand on reçoit ces fameux câbles tout faits, si ils sont faits pour du Fat Shark ou de l'immersion RC. Si vous avez autre chose comme émetteur, et ben en fait il faut. Alors, tac, je vais enlever la petite prise. Il faut enlever cette prise là. Là on voit qu'il y a deux petits trucs qui brillent là. Avec une épingle, j'appuie dessus, je retire le fil, et en fait j'inverse. Je mets le rouge à la place du noir, et le noir à la place du rouge. Voilà. Parce que les câbles, les polarités sont inversées sur les autres marques d'émetteurs. Okay. Et puis il y aura aussi la solution, pareil que j'ai mis sur le forum, la solution officielle de G, qui sera, bon là il n'y aura rien à souder, par contre ça ne marchera qu'avec l'émetteur de G, qui est vachement gros. Je trouve que c'est pourri, parce qu'il est vachement gros, il est plus lourd que les autres, plus gros, plus lourd. Par contre, et en plus il faut rajouter une petite, en gros il y aura une petite plaque, on branche tous ces fils, une fois qu'on a tout branché, ça permettra d'avoir voilà, son retour vidéo, faire du FPV, mais en faisant zéro soudure. Ça prend en compte l'iOSD mini, mais ok, ça c'est une autre solution, encore autre chose. Mais là je pense que les gens voulaient surtout voir bah, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dois souder quoi. Donc pour les soudeurs, hein, je le redis pour la 50e fois, le noir avec le noir, le rouge avec le rouge, des fils qui sortent du pied. Le jaune et le marron qui restent sont pour l'autre prise pour la vidéo. Donc le jaune sur le jaune et le marron sur le noir. Bien entendu, il n'y a pas de son hein, avec le retour vidéo tel qu'il est là. Ben voilà. Pour l'instant, je crois que tout est dit. On va aller faire jouer la petite mélodie du bonheur. Hop. Montrer que ça marche. Donc pour allumer le fantôme, tiens, je le remontre. J'appuie une fois. Et ensuite j'appuie 1, 2. Donc on appuie une fois et un deuxième appui où là on laisse enfoncer jusqu'à ce qu'il s'allume. Voilà, donc là le fantôme est allumé. Ce qui veut dire que comme il est allumé, fatalement, si je prends mes lunettes, et si je les allume, ça serait mieux. Alors là, c'est toujours pareil avec l'appareil, je pense qu'on va rien voir, mais ou pas grand chose. Oh, perdu. Et dans celle-là, eh ben on voit que dalle. C'est ça la magie. Ouais, c'est pas fait pour filmer, mais bon bref. Bon, en tout cas, quand je les mets sur mes lunettes, j'ai toutes les infos, l'iOSD qui marche, j'ai bien le retour vidéo. Et bien sûr, voilà, bah, je vous invite aussi à regarder maintenant, une fois que vous avez tout branché votre système FPV. D'origine sur votre radio, vous avez ce fameux tilt. Alors vous voyez sur la mienne, il a l'air de rien se passer, bah, c'est normal. Je l'ai viré. Et à la place, j'ai ce magnifique bouton sur le côté. Cette magnifique réglette. Hop. Et là, magie. Voilà, ça, je vous invite à regarder dans l'autre section du forum pour voir la vidéo. Comment mettre
nouveau tilt sur votre radio. Allez, bon courage, c'est vraiment facile.